Bonjour à tous et bienvenue à l'événement Facebook en direct Ma Voix. Je m'appelle Michelle et je serai votre animatrice aujourd'hui. J'aimerais reconnaître que puisque je suis à Ottawa, je suis sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Anishinaabe. Je reconnais que l'on travaille tous à des endroits différents et que par conséquent, vous travaillez sur un autre territoire traditionnel autochtone. Je vous encourage à prendre un moment pour y penser. Aujourd'hui, nous allons entendre Aucune pierre dans l'oubli nous présenter leurs services et ce qu'ils offrent en lien avec la communauté militaire. Avant d'accueillir nos conférenciers, je voudrais mentionner quelques points généraux. Si vous souhaitez poser une question à l'un de nos conférenciers, veuillez l'écrire dans le fil d'actualité de l'événement ou nous envoyer un message privé sur Facebook. Comme nous diffusons ce Facebook en direct sur Zoom, il y aura un délai d'environ 20 secondes, ce qui pourrait entraîner un retard dans le temps de réponse à vos questions. Cette séance se déroulera en français, mais une version anglophone a été enregistrée avant celle-ci. Vous êtes tout de même invité à poser des questions ou à faire des commentaires en français ou en anglais. If you or anyone you know would be interested in an English version of this event, we have held another Facebook Live and the recording will be posted on the My Voice Facebook group. Nous accueillons maintenant Steve Lacroix, sous-ministre adjoint, directeur de l'Agence de gestion des mesures d'urgence de l'Alberta de Aucune pierre dans l'oubli. Bonjour Steve, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Michel, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci pour l'opportunité de vous présenter ce que Aucune pierre dans l'oubli propose, ce qui est une œuvre caritative sans but lucratif très chère à mes yeux et je l'espère résonnera aussi avec tous nos participants ce matin. J'aimerais aussi souligner le fait que moi je vous joins du traité numéro 3 ici dans le nord de l'Alberta. D'Edmonton, territoires ancestraux de plusieurs Premières Nations, du peuple inuit et de la nation métisse. Next slide, please. Donc, je n'ai pas vraiment l'intention de vous lire des diapositives, ce n'est pas ça mon but ce matin. Vous pouvez voir à l'écran la mission de l'organisation, la vision. Ce que j'aimerais par contre souligner, c'est que je pense que lorsqu'on ne connaît pas l'organisation Aucune pierre dans l'oubli, on a peut-être l'opinion ou la perception que c'est un organisme qui semble vouloir répliquer ce que la Légion fait avec le jour du souvenir le 11 novembre chaque année. Et il y a une nuance importante entre les deux organisations, quoique les deux organismes se supportent mutuellement. Et la différence principale, c'est le focus sur les étudiants et le volet éducatif de notre proposition. Next slide, please. Donc, qu'est-ce que le programme? Si vous aviez l'opportunité de participer à une de nos cérémonies, je vous invite à le faire lorsque vous aurez plus de détails tout à l'heure. Ce que vous verriez, c'est une cérémonie solennelle qui implique la commémoration de chaque pierre tombale dans un cimetière donné, où vous trouveriez la sépulture d'un soldat tombé au combat peut-être, ou un vétéran décédé par la suite. Et chaque étudiant a la tâche de prononcer le nom du défunt et de déposer un coquelicot sur chaque pierre tombale dans ce cimetière. Le volet éducatif, encore une fois, est omniprésent dans ce que cet acte de commémoration solennelle représente. Next slide, please. L'origine de l'organisation. Selon moi, c'est ce qui a fait que dès que j'ai été exposé à cet organisme, j'ai décidé de m'impliquer parce que c'est une histoire qui nous touche droit au cœur.
Donc, vous voyez ici à l'écran, à votre gauche, le sergent Lillian Bianchini, qui est la mère de la fondatrice de l'organisation que vous voyez au centre, Maureen Bianchini Purvis, aussi ici à Edmonton, et sa petite fille. Donc, Lillian était une sergent dans les Forces armées canadiennes pendant la Deuxième Guerre mondiale et malheureusement est décédée à un très jeune âge lorsque Maureen avait seulement 12 ans. Et lorsqu'elle était sur le point de décéder, malheureusement, elle a demandé à sa fille de se rappeler d'elle chaque 11 novembre. Donc, depuis cette date, Maureen va au cimetière où sa mère est enterrée et dépose un coquelicot, ainsi commémorant la mémoire de sa mère et en respectant la promesse qu'elle lui avait faite. Et tout ça se passe au tout début dans un cimetière à Edmonton qui s'appelle le cimetière Beechmount, où ce que vous pourriez trouver plus de 4000 sépultures de vétérans canadiens. Et en 2011, Maureen, après plusieurs efforts et consultations et implications de différents paliers de gouvernement, après avoir trouvé des donateurs, a mis sur pied cette fondation et en 2011 a réussi à déposer plus de 4000 coquelicots sur les pierres tombales dans ce cimetière à Edmonton, avec l'aide de 120 étudiants, si ma mémoire est bonne. Next slide, please. J'aimerais maintenant vous parler un petit peu de l'impact que ce geste commémoratif a sur les étudiants. Je pense qu'il va sans dire que pour un étudiant en jeune âge de visiter un cimetière, d'apprendre un peu sur l'histoire canadienne, ou peut-être l'histoire d'un soldat disparu ou d'un vétéran, et en prenant le temps de se mettre un petit peu à la place soit de ce soldat-là ou de leur famille et de penser au sacrifice ultime ou au service que ces gens-là ont rendu à notre patrie et de prendre quelques minutes de leur temps et d'aller déposer et commémorer le courage, le service et parfois la fin tragique de ces soldats-là a un impact direct sur ces étudiants. Et je crois que ça plante l'idée de l'importance de ne pas oublier notre passé et de commémorer la vie, le sacrifice et le décès ultimement de tous ces Canadiens qui ont pris des décisions importantes pour sauvegarder les valeurs qui tiennent chères à tous les Canadiens. Prochaine, s'il vous plaît. Next slide. Il va sans dire aussi que le fait de voir ces jeunes Canadiens rendre hommage à ces disparus a un impact direct sur ceux qui servent aujourd'hui. À titre d'exemple, comme j'ai dit, l'organisation m'a convaincu très rapidement de m'impliquer après 35 ans de service, de voir une multitude de jeunes Canadiens prendre le temps d'apprendre à propos de l'histoire canadienne, apprendre à propos de l'histoire des soldats canadiens et d'aller déposer un coquelicot sur chaque pierre et reconnaître individuellement le service et les sacrifices de tous et chacun est quelque chose qui nous fait chaud au cœur et qui, je pense, fait du bien au personnel des Forces armées canadiennes en service aujourd'hui. Next slide, please. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que, bien que ça ait commencé beaucoup plus tôt, l'organisation a vu naissance en 2011 avec une cérémonie à un cimetière à Edmonton qui est quand même assez grand, comme vous voyez, 4149 pierres tombales avec quelques classes d'étudiants, 120 étudiants. Et vous voyez ici une croissance exponentielle. Pourquoi? Bon, parce que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est un organisme qui propose
quelque chose de différent, quelque chose d'important, qui résonne avec la plupart des gens qui sont exposés à ce que l'organisme cherche à faire au Canada et à l'étranger. Donc, nous sommes passés de ces 4 000 pierres tombales et nous approchons du 80 000. Vous voyez un petit creux là, pendant les années COVID, malheureusement, mais la croissance continue, croissance au Canada et aussi à l'international, ce qui est assez intéressant. Next slide, please. Voici ce que la carte au Canada peut nous montrer en termes de sépultures et de cimetières au Canada. Donc, vous voyez en bleu ce que nous savons. Donc, plus de 216 000 sépultures au Canada dans 8 000 cimetières. Et les points rouges représentent les endroits où nous avons été en mesure de performer des cérémonies d'aucune pierre dans l'oubli au Canada. Donc, il reste beaucoup de travail à faire, comme vous pouvez le voir. Je crois que nous avons, pour la plupart, trouvé et commémoré nos disparus dans les grands centres au pays, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Et ce que vous ne voyez pas sur la carte aussi, c'est qu'au-dessus de 90 000 sépultures à l'étranger. Et dans plusieurs pays, nous avons débuté il y a quelques années à commémorer certaines de ces sépultures en France, en Pologne, et ça continue dans les Pays-Bas, par exemple. Next slide, please. Donc, je vous ai parlé du focus sur l'éducation des jeunes Canadiens. Et c'est ce qui fait, encore une fois, je pense, la plus grande différence entre cette organisation et la Légion, par exemple. Donc, c'est un programme clé en main. Notre organisation fournit le matériel nécessaire aux professeurs pour, s'ils sont d'accord, transmettre des programmes éducatifs généralement focalisés sur les sciences sociales, des programmes d'histoire, géographie, langue seconde, ainsi de suite. Et pas beaucoup de travail pour les professeurs, autre que faire l'espace nécessaire à partager ce matériel-là dans leur curriculum à eux, dans leurs écoles. Mais encore une fois, je pense qu'il est important de retenir, c'est que c'est un programme clé en main qui ne génère pas de travail additionnel pour les programmes éducatifs dans les écoles respectives. Next slide, please. Donc, comment pouvez-vous vous impliquer aujourd'hui? Je pense que si tous les auditeurs regardaient alentour d'eux, dans leur propre communauté, en ayant eu l'opportunité d'aller visiter notre site web. Dans ce site web-là, vous allez voir une liste de tous les cimetières au Canada et même à l'étranger où vous trouverez des vétérans enterrés et déduire où est-ce que vous pourriez vous impliquer, quel cimetière qui se trouve près de vous, qui est peut-être ne fait pas partie de la liste des endroits où nous avons des commémorations, ou peut-être vous pouvez participer à une activité qui est déjà programmée. Je pense que c'est la façon où commencer. Suivez-nous sur les réseaux sociaux si c'est possible. Et nous avons une cérémonie qui s'en vient le 2 novembre dans le cimetière à Beachmount. Et cette cérémonie-là va être disponible pour être vue sur Facebook et nos réseaux sociaux le 2 novembre. Et le 11 novembre aussi, Global, station de télé ici à Edmonton, va aussi projeter un spécial sur l'organisation. Je pense que ce qui est important de se rappeler dans tout ça, c'est qu'une seule personne fait la différence, peut faire la différence en s'impliquant, en impliquant ses enfants, en impliquant son école et en participant à un acte de commémoration tel que mentionné précédemment dans un cimetière de votre choix. Next slide, please. Donc, encore une fois, merci. C'est un plaisir pour moi de vous parler, de vous exposer un petit peu ce qu'est l'organisation Qu'une pierre dans l'oubli.
J'espère que la proposition résonne avec vous aussi. Encore une fois, je pense que tout ce qu'on peut faire pour mettre en place l'éducation de nos enfants afin qu'ils commémorent le service de tous et chacun est une proposition qui mérite notre attention. Et vous voyez comment vous pourrez entrer en contact avec nous si cette proposition-là vous intéresse et vous décidez de vous impliquer ou juste de participer dans une cérémonie n'importe où au Canada et même à l'étranger, puisque je présume que vous avez des membres des Forces armées canadiennes déployés soit aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Steve, pour votre présentation. Si ça vous va, on prendrait quelques minutes pour vous poser quelques questions de notre public. Absolument. Donc, vous avez mentionné plus tôt dans la présentation que les étudiants faisaient partie, là, une grosse partie des événements. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent participer là, à Aucune pierre dans l'oubli? Ouais, ben, je pense on fait aucune distinction. On va prendre tout le monde. Mais à titre d'exemple, qui participe présentement? Donc, les parents, assurément. Je pense que ça fait pas mal partie de ce que vous voyez dans les nouvelles ces jours-ci. Je pense que les parents doivent prendre part de façon active dans l'éducation de leurs enfants, donc les parents, les enfants. Il y a plusieurs organisations aussi qui ont décidé de s'impliquer avec notre organisation. Outre les écoles qui nous aident à avoir cette empreinte-là dans les 8000 cimetières dont j'ai parlé. Les scouts, les guides, les cadets, il y a un paquet aussi d'autres organisations sans but lucratif aussi qui aiment participer à nos cérémonies. Chaque fois que je participe à quelque chose relié à notre organisation, je vais voir la GRC, les corps policiers sont toujours très intéressés. Les bases militaires situées près de ces cimetières-là aussi vont habituellement nous fournir un contingent ou juste participer. Donc, encore une fois, tout le monde est le bienvenu. L'information est disponible et on est prêt à répondre à vos questions si vous cherchez une façon de vous impliquer au cas où vous n'êtes pas au courant de l'existence même de l'organisation. Super, très intéressant. Puis, ça serait quoi la première étape pour ces personnes-là là, à s'impliquer avec vous? Moi, je pense que le site web répond à la majorité des questions. Vous avez vu tout à l'heure que l'organisation est née à Edmonton, donc organisation qui est née principalement dans un environnement peut-être un peu plus anglophone. Nous sommes en processus de tout traduire ce matériel-là. Il y en a beaucoup qui a déjà été fait. Donc, allez sur notre site web, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous allez voir tout le bon travail qui est fait. Encore une fois, hein, sans aucune intention de se mettre riche ou rien comme ça. Hein. C'est tout à propos de, commémorer la vie, le sacrifice de ces vétérans-là et de faire tout ça en enseignant une partie importante de l'histoire canadienne à nos jeunes Canadiens et par le fait même, ben, probablement protéger le futur de cette commémoration-là. Tandis que malheureusement, nos vétérans continuent de dépérir et il y en a de moins en moins. Puis, quand est-ce que ces événements-là ont lieu avec votre organisme? Ouais, idéalement, encore une fois, je vais parler un petit peu de l'Alberta, mais en Alberta, bonne chose. La semaine du jour du souvenir est habituellement, dans la plupart des conseils scolaires, une semaine de congé. Donc, puisque, comme j'ai mentionné, je pense 10 fois, sinon plus, le volet éducatif étant hyper important pour notre organisation, nous tentons de faire ces cérémonies-là pendant que l'école ne soit pas en congé. On veut pas se battre avec des parents, des étudiants qui aimeraient mieux faire autre chose que venir dans un cimetière durant une journée de congé. Donc, la semaine précédant la semaine du souvenir est habituellement la période durant laquelle les écoles et les étudiants participent dans ces cérémonies-ci, ce qui est de l'Alberta. Par contre,
il n'y a absolument rien qui arrête n'importe qui de performer ou d'organiser une cérémonie d'aucune pierre dans l'oubli à n'importe quel autre moment durant l'année, que ce soit durant la période scolaire ou non. Aller déposer un coquelicot, prendre une petite pause, penser au sacrifice que ces gens-là ont fait, peut être fait n'importe quand pendant l'année, mais encore une fois, comme j'ai mentionné, puisque nous tentons de focaliser nos efforts sur les écoles, donc pendant l'année scolaire, et pour nous ici, ça se fait habituellement durant la première semaine du mois de novembre. Merci. Puis finalement, par qui est-ce que le programme est financé? Ouais, ça, c'est un combat de toute instance. Donc, comme j'ai mentionné au tout début, Maureen et sa famille ont débuté tout ça et je vous dirais en toute honnêteté, ont dépensé beaucoup de leur propre argent à mettre tout ça sur pied, pardon. Mais étant une organisation qui est quand même relativement mature maintenant, nous avons un bon nombre de donateurs ou de mécènes, je crois, est le bon terme en français. Nous avons accès à du financement de différents paliers gouvernementaux. Les vétérans, par exemple, appuient l'organisation. Et nous avons aussi un gala annuel qui, encore une fois, a lieu à Edmonton, où ce que nous mettons plusieurs articles à l'encan, par exemple, pour subvenir aux besoins. Donc, nous sommes un petit peu victimes de notre propre succès. Vous avez vu cette expansion-là prendre place. Donc, le programme est plus gros, coûte plus cher. Et toute aide apportée au programme est la bienvenue. Mais encore une fois, c'est tout sans faire aucun profit. Et nous faisons tout ce qu'on peut faire afin d'attirer le maximum de dons des différentes organisations que j'ai mentionnées précédemment pour donner plus de programmes et continuer la croissance qui est un besoin niche, je crois, qui n'est pas tout à fait assouvi à ce moment-ci. Merci. OK, parfait. Ben, Steven, je voudrais vous remercier d'avoir fait part de ce qu'Aucune pierre dans l'oubli peut offrir à la communauté militaire. Puis j'aimerais aussi remercier ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui et qui ont participé. Notre séance sera disponible sur la page Facebook Ma Voix. Si vous-même ou une personne de votre entourage est intéressée par une version anglophone de cet événement, nous avons organisé un Facebook en direct qui sera aussi disponible sur la page. Merci beaucoup tout le monde et passez une belle journée. Merci, Michel. Merci à tous. Merci.